Salut tout le monde, bienvenue à ce workout 20.10 de notre période de quarantaine. Écoutez, à partir de maintenant, on va changer un petit peu la formule. Ça va être moi qui va annoncer à chaque matin, finalement, l'entraînement de la journée, faire les démonstrations. Et ensuite de ça, on va se lancer un challenge. Donc, c'est Challenge Your Coach, hashtag, pour qu'à chaque jour, un des entraîneurs de chez Tonic, finalement, fasse le WOD, se filme, poste son résultat en ligne, puis fasse en sorte que chacun des membres qui ça leur tente de challenger le coach puisse le faire, envoyer les résultats, envoyer leurs vidéos directement en ligne sur les commentaires du vidéo du coach qui va avoir fait relever le défi cette journée-là. Alors, ça va être maintenant notre manière de procéder. L'annonce officielle le matin, on explique tous les variantes des exercices. On essaie de voir pour les personnes avancées, les personnes plus débutantes, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison. Avec vos enfants aussi, on veut que vous le fassiez en famille. Alors, il doit y avoir des adaptations de mouvements qui se passent. Puis, suite à ça, dans la journée, donc normalement aux alentours de 10 heures ou vers midi, on va mettre en ligne le résultat ou le vidéo du coach à la maison qui a relevé le défi. Puis, on va vous demander d'aller mettre vos résultats, vos posts en dessous de cette vidéo-là pour aller montrer au coach à quel point vous êtes impliqué, vous entraînez fort, puis aller donner une petite dose de challenge à lui aussi. Alors aujourd'hui, on va commencer avec JS qui va mettre son vidéo en ligne vers midi. Puis ensuite de ça, de jour en jour, on va challenger un coach à chaque jour via cette vidéo-là le matin et le coach va relever le défi dans la journée. Alors aujourd'hui, pour l'échauffement, évidemment, nos entraînements sont toujours en 2 ou en 3 sections. L'échauffement est toujours une partie hyper importante pour s'assurer qu'on est prêt à vivre le workout correctement. L'échauffement d'aujourd'hui, 10 Cossack squats, 5 à 10 pike push-up, puis des high knees ensuite de ça pendant 30 secondes. Donc, qu'est-ce qu'un Cossack squat? Le Cossack squat, en fait, c'est qu'on va amener notre poids de corps le plus possible à l'extrême sur une des jambes. Donc, on se met en position peut-être sumo, quelque chose qui pourrait ressembler à un sumo squat, puis ou un sumo deadlift, les positions de base. Puis, on va vraiment aller déposer notre fesse ou notre bassin le plus bas possible sur la jambe, par exemple gauche ici. Puis, mes orteils droites, eux, vont pointer le plafond. Donc, je vais vraiment descendre le plus bas possible, aller pointer vers le haut. J'essaie de garder mon talon au sol et je remonte. Ensuite de ça, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, on va aller chercher une pleine amplitude de mouvement. On va aller tirer un petit peu l'aine par le fait même, derrière de cuisse. Puis, on va aller vraiment chercher une bonne amplitude au niveau de la cheville aussi. Donc, aller bien se positionner puis aller bien échauffer les deux côtés dans la pleine amplitude articulaire, nos hanches et nos chevilles. 10 par côté. Ensuite de ça, 5 à 10 pike push-up. Le push-up de base, on gagne bien nos abdos. On s'assure d'avoir la ceinture scapulaire vraiment le plus loin possible, donc engagée. Donc, je me place en position push-up. Ensuite de ça, je vais faire mon push-up. Donc, colle mes omoplates, je descends. Et quand je vais remonter, je vais aller chercher la pleine amplitude, donc en poussant au maximum mes épaules et je viens me replacer. Pourquoi on fait ça? On veut que l'omoplate parte d'une position vraiment rétractée, donc le plus bas possible, et qu'elle parcourt l'ensemble de sa trajectoire possible, finalement, pour aller le plus haut possible en protraction. Ça nous permet vraiment d'échauffer nos omoplates puis de leur faire le mouvement naturel. Donc, on va vraiment activer nos muscles stabilisateurs aussi en même temps au niveau des épaules. High knees, des genoux hauts. Là, ça se fait bien qu'un micro. Là. Donc, on veut vraiment des genoux hauts. Petit truc ici, là, il y en a qui quand ils courent, tu sais, quand on va faire les genoux hauts, on va échauffer nos hanches, on va échauffer évidemment là, nos jambes. Utilisez vos bras. Donc, allez-y vraiment, mouvement de course, bras à 90 degrés. C'est supposé être un mouvement qui se passe dans l'épaule et pas dans le bras. Puis, il y a beaucoup de gens, quand ils courent, les bras font un peu n'importe quoi finalement. Soit que le bras vient passer devant, soit qu'on a une mauvaise séquence au niveau de la course. Alors, pour tous les gens qui font ça en échauffement, moi, avec mes jeunes, je leur dis tout le temps, concentre-toi sur tes bras. Plus tes bras vont bouger vite, plus tes genoux vont bouger vite. Plus tes jambes vont bouger vite dans un mouvement de course. Donc, quand vous faites des genoux hauts, croisez pas vos bras de même, faites pas n'importe quoi. Allez-y vraiment, concentrez-vous là-dessus pendant 30 secondes, bras 90 degrés. Puis quand je vais lever mon genou, c'est comme si je courais, je vais garder un mouvement seulement au niveau de mon épaule pour aller chercher de la vitesse. Puis je ne viens jamais
croisé pour chercher à faire tourner mes épaules. J'y vais vraiment un mouvement avant-arrière. On fait ça, ce warm-up-là, 3 fois. Donc, 10 Cossack squat, 5 à 10 pike push-up, 30 secondes de genou haut, 3 rondes. Et ensuite de ça, on est prêt à attaquer le challenge de la journée. Comme je disais, aujourd'hui, c'est coach JS qui va le relever. C'est un chipper. Donc, de 100 à 10 avec 10 mouvements différents. Donc, 100 répétitions, 90, 80, 70 et jusqu'à 10 répétitions en bas complètement. Premier exercice qu'on va faire, body weight lunge. Donc, des lunges poids de corps. Je vais déposer mon genou au sol. J'en fais 100 au total, donc 50 par côté. Essayez, par exemple, de ne pas aller trop vite puis faire juste ça. Ça ne compterait pas. On veut vraiment le genou qui touche au sol. Et pour les parents ou les gens qui commencent, est-ce que c'est dangereux d'amener mon genou devant? Faut-tu vraiment que je recule pour être très derrière? Allez-y pour un mouvement naturel. Il n'y a pas de danger ici présentement là, ou de polémique à avoir au niveau du genou avant-arrière. On pourra en reparler dans d'autres capsules, mais on veut vraiment avoir un mouvement là, 90. Ça peut être un peu plus en avant, un peu plus en arrière. Chercher à engager les fessiers à chaque fois, puis avoir un bon gainage aussi pour ne pas laisser aller notre bassin quand je fais tous les mouvements. 90, one arm clean. Bon, évidemment, j'ai mes 2 possibilités. Hein. J'ai mon gym maison fait à base de savon et de sac à dos, et j'ai les dumbbells. Si vous avez des dumbbells à la maison, good job. Vous allez avoir beaucoup de variantes dans tous les programmes qu'on va vous donner. Donc, un fameux dumbbell clean. Hein. Je prends mon dumbbell, one arm. On veut vraiment y aller juste un bras à la fois. On contracte bien les abdos quand le poids descend, engage les fessiers, puis je clean. Dans le cas d'un dumbbell, on en aurait 90 à faire, donc 45 par côté. Si je n'ai pas de dumbbell, puis que vous voulez y aller avec un galon ici, ça se fait très bien aussi. Peut-être un petit peu plus léger, mais on est capable de le faire. Chez les jeunes, ça peut être de quoi d'intéressant. Chez les adultes, c'est peut-être un petit peu trop léger. Alors, à ce moment-là, vous irez avec le sac. Là, le one arm avec le sac, très difficile. Alors, on est peut-être mieux avec les poignets où je tiens le sac puis aller 2 à la fois. Okay? Donc, je fais mon clean, hop, puis je descends, je touche au sol et je repars. Donc, on pourrait faire 90 comme ça. Ceux qui ont des dumbbells le font avec les dumbbells. Point technique, si vous commencez à faire des cleans, encore une fois, mon bassin bien engagé, mes abdos. Quand je penche, donc je serre, je n'ai pas de dos rond, épaule bien droite. Et quand je vais accélérer, ça va être avec mon bassin qui va aller vers l'avant. Donc, je contracte les fessiers, j'engage à pousser le bassin vers l'avant. Et ensuite de ça, je vais venir placer le poids sur mon épaule. D'accord? Donc, on est rendu à 90, 45 par côté, ou si je le fais avec un sac, 90 total. Deadlift, là, si vous avez 2 dumbbells, évidemment, on y va classique. Donc, je fais des deadlifts, je relève comme ça, toujours garder le dos droit, on ne veut pas de dos rond. Pour ceux qui sont à la maison, c'est la première fois où vous n'avez pas de matériel, bien, mes fameux galons peuvent faire très bien le travail 90 deadlifts. Et si vous avez le sac à dos, même principe. Là, par contre, soit vous vous mettez en sumo, position très large, puis vous faites vos deadlifts comme ça, soit vous mettez le sac dans l'autre sens. Là, à ce moment-là, il faudrait vraiment le prendre séparé pour avoir juste une plus grande amplitude, puis aller en deadlift comme ça. Cool? Floor press. Du bench press, mais couché au sol. Donc, dans le cas d'un sac à dos ou des galons, je me couche sur le dos, je vais chercher mes galons et je pousse dans les airs comme ça pour aller chercher les pectoraux. Je peux le faire avec le sac à dos aussi, comme ça. Même principe avec mes dumbbells. Simplement coucher sur le dos et je pousse pour les pectoraux. Ensuite de ça, on est rendu aux burpees. Le bon vieux burpees, on en a 60 à faire. Je m'en vais, position push-up, je descends le plus bas possible et je fais monter mon centre de gravité le plus haut possible. Souvent, on voit ça. Dans le cas ici présent, vous pouvez aller vraiment vite, puis des fois, le dos va faire une banane un peu. Moi, chez mes jeunes, je leur demande, en tout cas, ça ne se fait pas tout le temps aussi facilement, surtout dans un workout qui roule, mais j'essaie de leur demander de gainer leurs abdos le plus possible.
Donc, quand ils vont venir en petite position grenouille, je pourrais dire, là, gainez vos abdos, lance tes pieds en même temps. Puis pour pas que le dos vienne rond comme ça. Quand on est fatigué, souvent au CrossFit, on va avoir le dos rond. Mais ici, on peut prendre le temps à la maison de gainer bien nos abdos puis aller faire un vrai push-up, remonter, sauter, garder nos pieds ensemble tout le temps. 60 fois. 50 set-up. Alors, coucher sur le dos, soit que je colle mes pieds ensemble puis je vais chercher mes orteils, ce qui est une bonne solution. Qu'on voit souvent dans le CrossFit, c'est ce que nous on fait ici avec le HAMMAT. Maintenant, si jamais les parents à la maison, vos enfants ont de la misère à faire ce mouvement-là, ou même que c'est votre première fois que vous faites du CrossFit, puis 60 comme ça peut être raide un peu, vous pouvez demander à quelqu'un de mettre ses pieds ou mettre quelque chose sur vos pieds pour vous donner un petit peu d'ancrage, ce qui vous permettrait d'utiliser un petit peu plus les jambes pour vous remonter. Vous pouvez utiliser les bras aussi pour relancer les bras, puis vous aider à monter. Dans le cas où vous êtes vraiment pas capable de faire ça parce que c'est un début pour vous, vous commencez à vous entraîner, allez-y juste dans un setup où vous allez aller chercher vos chevilles. Par exemple, je vais me coucher sur le dos, puis je vais juste chercher, aller toucher mes chevilles, puis à remonter. Tout simplement. Cool? 40 thrusters. Le thruster, mouvement de base au CrossFit, mouvement de base dans plusieurs sports. C'est un squat suivi d'un push press. Donc, si je prends mes galons, qui serait le même principe avec mes dumbbells, je vais me placer ici. Je vais faire un beau squat, dos bien droit. Et je vais pousser au-dessus de la tête par la suite. Ça ferait 1. On veut vraiment utiliser le momentum des jambes pour pousser la charge au-dessus de la tête à chaque fois. D'accord? Le mouvement de squat, encore une fois, on gagne bien les abdominaux. On se tient bien droit. Quand je vais pencher, faire mon squat, quand je vais fléchir, je ne veux pas aller vers l'avant. Je veux rester bien droit, chest sorti, et je pousse. Cool? On en a 40 à faire. 30 Renegade Row. Bon, si vous avez le gym savon, sac à dos, très difficile à faire. C'est pour ça que j'ai monté une petite variante. 2 chaises, 2 tables. Vous mettez un bâton de hockey, vous mettez une pelle, quelque chose qui vous permet de vous tirer dessus. Parce qu'à la base, le Renegade Row, je vais vous le démontrer ici, c'est une position avec des dumbbells qui va vous demander de faire une position push-up. Fait que vous comprenez que si je suis comme ça avec des dumbbells, je ne peux pas me mettre en position Renegade avec des cruches ou des bouteilles d'eau. Alors, je me mets en position push-up, je gagne bien mes abdos, et là, je vais faire de l'anti-rotation. Dans le fond, c'est que je vais faire un rowing en tirant un de mes bras, mais il ne faut pas que je tourne comme ça. Donc, j'essaie de rester le plus droit possible, puis d'amener le dumbbell au ventre, en gainant mes abdos à chaque fois. Impossible à faire avec une bouteille. C'est pour ça qu'avec une barre, si vous avez ça à la maison, si vous êtes des chanceux qui avaient un TRX ou bien des anneaux, allez-y pour des tractions. Sinon, comme je disais, un manche à balai solide, là, pas les petits manches minces. Un bâton de hockey peut être très intéressant. Alors là, vous allez vous coucher en dessous. Vous vous placez les mains à la largeur des épaules. Ça peut être les jambes à 90 degrés. Et vous allez tirer pour aller toucher avec votre chest sur la barre. 90 degrés, c'est ce qu'il y a de plus facile. On a quand même 30 répétitions à faire. Sinon, je peux étirer mes jambes pour mettre plus de tension dans mes bras. Et encore plus difficile, bien là, j'irai une jambe à la fois pour activer mon gainage encore plus. Donc, petite solution à la maison. Si vous n'avez pas de dumbbell, allez-y avec des tractions. Ça va vous donner quand même une bonne difficulté. Le poids de corps est toujours quelque chose d'intéressant à utiliser dans des entraînements. Puis c'est quand même pas facile sur 30 répétitions. 20 decline press. Je reviens soit avec mon sac à dos, soit avec mes bouteilles. Dans le cas ici, je vais faire la démonstration avec les dumbbells. Donc, je me mets encore une fois au sol. Là, je vais être en position déclinée. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais engager mon bassin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on l'a fait cette semaine ou la semaine dernière, un mouvement de hip thrust. Donc, j'engage mon bassin le plus possible pour avoir une ligne droite
entre mes épaules, le bassin, les genoux. Donc, je vais vraiment engager toute ma chaîne postérieure. Puis ensuite de ça, sweet, je vais faire mon dumbbell press. Donc, je me place, j'engage toute ma chaîne postérieure et là, à ce moment-là, je vais aller faire mon press. Donc, je suis vraiment en isométrie pour ma chaîne poste, puis en dynamique pour mes pectoraux ou mes mouvements de poussée. Et je vais terminer le workout. Évidemment, ce mouvement-là, vous pouvez le faire avec le sac ou avec les petits bidons, sans problème. Je vais terminer avec des squats clean. 10 squats clean que je peux faire facilement. Et je vais faire la démonstration ici avec le sac à dos. Donc, je me place bien droit. Vous vous rappelez, tantôt, on a fait des clean. Alors, je vais faire dos bien droit. Je l'amène et je squatte à chaque fois. Hop. Donc, c'est comme si je voulais aller attraper le sac en bas puis remonter. Dans le cas présent, à chaque 2, on va faire 15 secondes de wall sit. Donc, vous trouvez un mur, puis vous allez vous placer 90 degrés pendant 15 secondes. Vous vous relevez, 2 squats clean, 2 fois 15 secondes, 2 fois 15 secondes, jusqu'à un total de 10 squats clean. Squats clean se font très bien avec les bidons ou évidemment avec nos fameux dumbbells. Donc, je touche au sol, je vais atterrir le plus bas possible pour faire mon squat. Voilà, alors ça va être notre workout d'aujourd'hui. Chipper, le plus vite possible de 100 répétitions à 10 répétitions, soit avec le matériel maison. Simple fait d'avoir des dumbbells très intéressants. S'il y en a à la maison qui pensent s'équiper, très de base, dumbbells, ça va tellement vous permettre d'avoir une variété d'entraînement à maison intéressante. Une barre à pull-up, vraiment cool aussi, si jamais vous avez la place. Cadre de porte, ceux qui ont un garage, ça peut être vraiment intéressant aussi. Des élastiques pour donner encore plus de possibilités. Alors, on commence à être un peu habitué de s'entraîner chez nous. Bien, écoutez, si vous avez la chance, allez chercher un petit peu d'équipement. Ça va vous permettre de triper encore plus à la maison. Alors, Coach JS, c'est à toi aujourd'hui. Relève le challenge. Envoie-nous ton vidéo. #ChallengeYourCoach. C'est à vous, gang, d'aller challenger Coach JS aujourd'hui. Puis on se reparle demain pour le prochain workout. Bonne journée à tous et à toutes.